Quand la confusion règne, une seule chose peut percer l'obscurité. L'apôtre Paul, un des apôtres. La parole qui éclaire. Chaque lundi à 8h05 GMT. Ce sont des anges qui protègent la Le gloire. dévancier Vladimir Donan te conduit dans une révélation céleste. Ce n'est pas juste une émission, c'est une visitation. Bien-aimés à notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous vous saluons à travers le plus grand nom qui existe, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Parole qui éclaire, une émission qui vous permettra de sonder la hauteur des saintes écritures. Une émission où la lumière de l'évangile dissipe les ténèbres de l'ignorance, fortifie la foi et éclaire le chemin de chaque âme en quête de la vérité. Et pour cette série, nous allons nous concentrer sur un thème qui s'adresse à une communauté spécifique, la chorale. Et ce thème également s'adresse à tous les chrétiens. Le thème est ainsi intitulé « La louange et la délivrance, le mystère caché ». Alors, les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, quand on parle de la louange, le mot louange vient du mot grec, laus, qui signifie éloge. Quand on parle de louange, la louange, c'est le fait de dire merci à quelqu'un pour ce qu'il a fait. Et quand on parle de louange, il faut connaître l'origine, il faut connaître la genèse de la musique, la genèse de la louange. Avant que Dieu ne crée le premier homme, c'est-à-dire Adam et Ève, les anges existaient déjà. Ils louaient Dieu dans le ciel. Preuve. Lorsque vous prenez le cas de Job, lorsqu'il était dans l'atrocité, la douleur, il a commencé par se plaindre. L'Éternel Dieu lui a répondu, a dit quelque chose dans le livre de Job 37, verset 4 à 8. Écoutons. Il dit, dans Job 38, plutôt verset 4, il dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Dis-le si tu as de l'intelligence. Le verset 7, il dit, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » L'Éternel Dieu a dit, mais où était-il lorsqu'il créait le ciel et la terre? Et lorsque les fils de Dieu dont on parle des anges, là il s'agit des anges. Lorsque les anges s'éclataient dans le ciel, où étaient-ils? Donc, la louange est même plus vieille que l'être humain. La louange existait depuis, avant que le premier homme ne soit créé. Et lorsque vous rentrez dans le ciel, vous savez que Dieu c'est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Dans le ciel, Apocalypse 12 nous dit qu'il y a un nombre incalculable d'anges dans le ciel. Des myriades d'anges, mais ces anges sont regroupés en des sous-groupes. Dans le ciel, nous avons les chérubins. Dans le ciel, nous avons les séraphins. Dans le ciel, nous avons les archanges. Nous avons les anges guerriers et plein d'autres anges. Et quand vous prenez les séraphins, ce sont les anges qui sont les plus proches du trône de Dieu. Dans Ézéchiel, vous pouvez voir ça. Ce sont les anges qui sont les plus proches du trône de Dieu. Ils ont 6 ailes, 2 ailes qui protègent le visage, 2 ailes qui leur permettent de voler, 2 ailes qui couvrent leurs pieds. Tout cela enseigne, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, ces anges sont responsables de la louange et sont aussi proches du trône de Dieu. Et quand vous prenez également les chérubins, ce sont les protecteurs de la gloire de Dieu, protecteurs de l'Éden, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et ce sont aussi des anges qui louent Dieu. Preuve, lorsque vous rentrez dans le livre de Genèse 3, le dernier verset, quand Dieu a chassé Adam et Ève, à cause du péché originel, le péché qu'ils ont commis dans le jardin d'Éden, la Bible nous a dit que Dieu a mis 2 chérubins là qui sont en train de mettre des épées flamboyantes pour empêcher l'homme d'avoir recours à l'arbre de vie. Donc ce sont des anges qui protègent la gloire de Dieu et ce sont également des anges qui louent Dieu. Et quand vous prenez les archanges, dans les archanges nous avons Michel et Gabriel, les anges qui viennent et qui descendent lorsque nous les invoquons. Quand vous prenez également les anges guerriers, il y a aussi ces anges qui interviennent en faveur des chrétiens sur la terre. Donc dans le ciel, il y a les séraphins, il y a les chérubins qui s'occupent de la louange. Et ce n'est pas fini. Vous connaissez tous le diable d'aujourd'hui. Entre-temps, ce n'était pas un ange déchu. Non, c'était un ange de Dieu. Et quel était son ministère lorsque vous rentrez dans le livre d'Ézéchiel 28, à partir du 13e verset jusqu'au 17e, on nous a décrit ce qu'il était avant, quel était son rôle dans le ciel. On l'appelait entre-temps Lucifer, ce qui signifie porteur de lumière. Et il était l'un des anges les plus élevés, l'un des anges qui était le plus beau. Et son ministère, il faisait partie du groupement des chérubins. C'était pas un séraphin, un chérubin. Donc un protecteur de la gloire de Dieu et un ange qui loue Dieu. C'était son rôle. Jusqu'au jour où il a commencé par voir sa beauté, il a commencé par voir le rôle qu'il jouait, il a commencé par voir son importance et il a voulu faire un coup d'état à Dieu et il a converti un tiers des anges
et a laissé 2 tiers à Dieu. Et quand il voulait descendre, la Bible nous a dit que sa queue a entraîné le tiers des anges. Que signifie la queue? La queue dans la Bible symbolise la séduction. C'est-à-dire qu'il a séduit le tiers des anges et puis les a rapatriés sur la terre. Parce que quand il y a eu guerre dans le ciel, Michel et puis l'armée de Dieu les a battus. Les a plutôt battus et ils sont descendus. Lui, il est resté dans le 2e monde et les anges déchus sont sur la terre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'appelle prince de la puissance de l'air. Donc, il était responsable de la louange. Si nous devons parler un peu de la genèse de la louange, voilà ce que nous pouvons dire. Et aujourd'hui, quand on parle de la louange, qui sont ceux qui doivent louer Dieu? Qui sont ceux qui peuvent louer Dieu? Vous savez, aujourd'hui, quand on dit louer Dieu, automatiquement dans l'église, nous nous concentrons sur la chorale. Automatiquement dans l'église, nous nous concentrons sur les chantres, les instrumentistes, c'est vrai. Dieu les a mandatés, les a missionnés pour cette œuvre, pour cette mission. Mais la louange, ce n'est pas seulement à eux. Tout être humain doit louer Dieu. Toute créature doit louer Dieu. Preuve, le plus grand adorateur de tous les hommes qu'on appelle le roi David, que nous connaissons bien, a répondu à cette question dans le livre de Psaume 150, le dernier verset, en disant que tout ce qui respire loue l'Éternel. Qu'est-ce qu'il met dans tout ce qui respire? Ce n'est pas seulement les humains, non. Quand on dit tout ce qui respire, c'est tout ce qui respecte dans la biologie. Vous savez, dans la biologie, quand on dit tout ce qui respire, c'est tout ce qui respecte le principe de la naissance, tout ce qui respecte le principe de la croissance, la reproduction et la mort. Quand nous prenons les arbres, Dieu a créé les arbres qui sont seulement faits de corps. Eux aussi, ils naissent, grandissent, se reproduisent et meurent. Dieu a créé aussi les animaux qui sont faits de corps et d'âme. Leur fin, c'est dans le millénium. Eux aussi, ils naissent, ils grandissent, se reproduisent et meurent. Et nous avons maintenant l'être humain qui est fait de corps, âme et esprit. Et l'homme naît, grandit, se reproduit et meurt. Donc quand on dit tout ce qui respire, il y a les plantes, il y a les animaux, il y a l'être humain. Donc c'est tout ça qui doit louer Dieu. La louange, la chorale va le faire. D'accord, ils sont mandatés pour ça. Mais toi aussi, chrétien, tu dois louer Dieu. Tu dois donner gloire à Dieu. Tu dois chanter les louanges de Dieu dans ta maison. Tu dois chanter les louanges de Dieu partout où tu es. La louange, ce n'est pas seulement la chorale. Toi aussi, tu dois louer Dieu. Comme la prédication, on dit c'est seulement au prédicateur. Non. Quand Jésus voulait partir, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et il n'a pas mis certaines personnes à part pour dire les prédicateurs. Non. Mais dans l'église aujourd'hui, il y a des chrétiens que tu vas voir. Ils ne lisent pas la Bible parce qu'il va te dire qu'il n'est pas prédicateur. Alors que c'est faux. Tout le monde, nous devons lire la parole. Certes, Dieu a missionné certaines personnes pour la prédication. La même chose aussi dans la chorale. Mais tout le monde, nous devons lire la Bible. Tout le monde, nous devons louer Dieu. Alors, quelle est la différence entre la louange et l'adoration? Vous savez, quand on parle de la louange et de l'adoration, certaines personnes pensent, la plupart des gens d'ailleurs, quand la musique est rapide, là on est en train de louer Dieu. Quand la musique est douce, là on adore Dieu. La plupart des gens, c'est comme ça ils pensent, alors que c'est faux. Non. Je peux louer Dieu lorsque la musique est douce. Je peux adorer Dieu lorsque la musique s'accélère. Quelle est donc la différence entre la louange et puis l'adoration? Adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu est. Pas seulement dire, parce que les mieux aussi adorent Dieu, donc c'est dire et exprimer ce que Dieu est. Mais la louange, c'est dire et exprimer ce que Dieu a fait. Je répète bien. Adorer Dieu, c'est dire et exprimer ce que Dieu est. Mais louer Dieu, c'est dire et exprimer ce que Dieu a fait. Ainsi, la louange a besoin que Dieu agisse, mais l'adoration a besoin que Dieu soit. D'accord. Donc, lorsque vous regardez ces deux définitions, vous allez voir que l'adoration est élevée au-dessus de la louange, parce que l'adoration n'a pas besoin que Dieu agisse avant que l'adorateur n'adore Dieu. Mais la louange a besoin forcément que Dieu agisse avant que le loueur maintenant ne loue Dieu. Alors que dans la Bible, Dieu se présente d'abord comme je suis avant de dire je fais. Donc l'adoration est élevée au-dessus de la louange. Alors les bien-aimés, parfois tu vas prier dans ta vie, tu vas demander quelque chose à Dieu, Dieu va faire comme ça, il croise les bras, il refuse de le faire. Qu'est-ce que tu vas faire en ce temps? Tu dois l'adorer pour ce qu'il est. Et lorsque tu pries Dieu, Dieu te donne ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le loues à cause de ce qu'il a fait. Donc tu es occupé soit dans l'adoration, soit dans la louange. Quand tu es là, si Dieu ne fait rien, tu l'adores. Si Dieu fait quelque chose, tu le loues. Ainsi tu es toujours occupé. Un chrétien est toujours occupé. C'est pour ça que la Bible dit veillez.
quand on te dit de veiller, c'est dit tout le temps tu dois être sur le qui-vive, tout le temps tu dois être occupé, on dit prier sans cesse. C'est-à-dire le chrétien ne doit pas se reposer pour dire bon, aujourd'hui là c'est la life, aujourd'hui. Non, il n'y a pas de life parce que le diable rôde tout le temps, il n'y a pas de life pour toi. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de life pour toi. Tu dois savoir que tu es devenu un soldat et tout le temps tu veilles parce que ton adversaire rôde autour de toi. Tu dois être toujours occupé, soit dans l'adoration, soit dans la louange. Tu vas prier des fois, Dieu refuse d'agir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'adores pour ce qu'il est. Même s'il ne te fait pas ce que tu veux, il est toujours Dieu, tu l'adores. Et quand il fait ce que tu veux, maintenant tu le loues. Parce qu'il a agi dans ta vie, tu le loues. Donc tu es soit dans l'adoration, soit dans la louange. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle adorer Dieu malgré la contradiction. C'est là où on voit bien les chrétiens. Oui, tu demandes quelque chose, Dieu ne te donne pas. Tu dois l'adorer. Et montrer au diable que tu ne suis pas Dieu à cause de l'intérêt, mais tu suis Dieu à cause de ce qu'il est. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église à cause de ce que Dieu va leur faire. Il a entendu que quand on vient dans l'église céleste là, on trouve Marie. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'elle est là plutôt. Elle a entendu que quand on vient, il plutôt a entendu que quand on vient à l'église, c'est pour avoir femme. On trouve femme. C'est pour ça qu'il est venu à l'église, pour ce que Dieu va lui faire. Ou bien il a entendu que quand on vient à l'église, Dieu rend riche. C'est pour ça qu'il est venu à l'église et là, mais il n'a aucun point grandi. Quand il ne sera pas riche d'ici 6 mois là, il va partir. Beaucoup sont comme ça dans les églises aujourd'hui. Ils viennent à cause de ce qu'ils peuvent avoir chez Dieu. Alors que le diable s'est présenté devant Dieu en disant que Job te suit parce que tu l'as béni, tu lui as tout donné. Non, mais qu'est-ce que Job a fait? Job a prouvé le contraire. Alors aujourd'hui, tu dois prouver ça aussi à Dieu, que tu ne le suis pas pour ce qu'il peut faire pour toi, mais tu le suis à cause de ce qu'il est. C'est ça qu'on appelle adorer Dieu malgré la contradiction. Preuve, Abraham, après des années, a eu un enfant, Isaac. Dieu lui dit, prends cet enfant-là, offre-le pour moi. Il voulait aller sur le mont de Moria où aller exécuter l'enfant. Quand un de ses serviteurs a demandé, mais où allez-vous? Il dit, reste ici. Nous irons adorer Dieu. Ah bon? Il veut tuer son enfant, il dit, nous irons adorer Dieu. Adorer Dieu malgré la contradiction. C'est ça. Les rois mages ont vu l'étoile de Jésus-Christ, ils ont suivi l'étoile, c'est sûr. Ils s'attendaient à voir le roi des rois qui est né peut-être dans une gratte-ciel. Mais ils viennent, ils voient des cacas, ils voient l'odeur, malgré ça, ils donnent le parfum. Ils voient les choses, malgré ça, ils donnent de l'or. Adorer Dieu malgré la contradiction. Et pour finir, la femme cananéenne dans le livre de Matthieu 15 a vu Jésus et voulait un miracle pour sa fille qui était troublée par les démons. Et dit maintenant, Seigneur, je t'en prie, prie pour ma fille. Jésus dit non, il n'est pas bon pour que je prenne le pain qui est destiné aux enfants pour donner ça aux petits chiens. Mais la femme a dit quoi? Les petits chiens mangent quand même les miettes qui quittent la table des enfants. Jésus l'a regardé et dit, mais ça c'est quelle fois ça? Et elle a adoré Dieu malgré la contradiction. Alors toi aussi, peut-être tu traverses une situation terrible dans ta vie, une maladie, ou bien un manque de moyens financiers, ou bien tu es dans le chômage, ou bien tu souffres de n'importe quelle façon. Je te dis aujourd'hui de louer Dieu. Je te dis aujourd'hui d'adorer Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'en l'adorant, tu es déjà lié à lui. Et si tu es lié à lui, tu es lié à sa main. Alors sa main peut agir et tu vas le louer. Alors, je prie que l'Éternel Dieu soit avec toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu viens d'écouter Parole qui éclaire, une émission conduite par le dévancier Vladimir Donant. Chaque lundi à 8h05 GMT, reçois la lumière qui transforme les vies. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.